Les pierres vivantes qu'on a vues en classe, donc ce serait le support que l'on va mettre au niveau du décor dans l'aquarium et qui va servir non seulement de décoration pour pouvoir déposer dessus les coraux, mais qui va également servir de filtre biologique puisque les bactéries vont pouvoir se déposer et se multiplier à l'intérieur. Alors, d'où viennent ces pierres vivantes? Ça, on l'a vu en cours, les pierres extraites du milieu naturel. C'est tout simplement un morceau du récif, donc c'est le récif qui est cassé soit par les vagues, soit manuellement, avec des barres de fer, et ces pierres sont extraites et sont expédiées pour nos aquariums. Alors, quand on regarde, là, vous avez une photo d'une pierre vivante, qui a été coupée à la disqueuse, on remarque à l'intérieur une multitude de petits trous qui vont permettre à l'eau de pouvoir circuler tranquillement et qui vont permettre ainsi aux bactéries de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bon, ça, c'est un petit rappel très rapide. Vous savez un peu donc le principe du cycle de l'azote, où on va démarrer de l'ammonium, NH4, pour passer au nitrite, et puis passer au nitrate, avec donc dans la première étape, c'est-à-dire ici, on va avoir les bactéries nitrosomonas qui vont intervenir, et ici dans cette deuxième étape, nitrobactères ou nitros en fonction des données qui vont également intervenir pour transformer les nitrites en fameux nitrates. Alors, ces nitrates sont très toxiques pour l'aquarium, puisqu'en plus c'est un limitateur de croissance, et il va donc falloir les éliminer, soit par les changements d'eau, soit d'une manière naturelle. Alors d'une manière naturelle, comment ça va se passer? Ça se passe très simplement. Ici, on peut le voir sur ce schéma, donc on a de nouveau notre pierre vivante, et dans la partie qui est la plus extérieure de la pierre, alors on devine ici la limite de la pierre qui a été sectionnée. On va avoir de la partie supérieure, on va avoir une zone avec de l'oxygène, et ce fameux oxygène qui va se retrouver ici va permettre aux bactéries de pouvoir faire la première transformation ici, et ici une deuxième transformation des nitrites en ces fameux nitrates. Alors le souci, c'est que pour pouvoir dégrader ces fameux nitrates, il va falloir avoir des bactéries que l'on va appeler anoxiques, c'est-à-dire qui vivent ou anaérobies, qui vivent dans des zones privées d'oxygène. Et ces zones privées d'oxygène, où est-ce qu'on va les retrouver? On va les trouver en plein centre de notre pierre vivante. Alors, comment ça se passe en plein centre? En fait, c'est très simple. Plus on va s'enfoncer à l'intérieur de la pierre vivante, plus le taux d'oxygène va chuter dans notre aquarium. Donc, du coup, comment ça va fonctionner? D'autres bactéries vont récupérer ces fameux nitrates qui sont amenés avec la circulation de l'eau, et donc du coup ces nitrates vont être transformés en différentes molécules pour finir en fait à la fin sur une dernière molécule qui est N2, et N2 c'est un gaz, c'est le gaz azote qui lui est dégazé au niveau de l'atmosphère. Alors ça n'est possible que parce que la circulation d'eau en fait va continuer, et l'eau va repartir après, donc très lentement, va repartir dans l'aquarium. Et du coup, le gaz sera entraîné avec et repartira dans notre atmosphère. Alors, ce gaz n'est absolument pas toxique, puisque je vous rappelle que l'azote représente entre 79 et 80% de la composition de l'air que nous respirons. Mais voilà, donc c'est la dégradation ultime de la matière qui donc a d'abord été dégradée en ammoniac, comme vous pouvez vous en souvenir, puis en ammonium, en nitrite, et puis donc, comme on peut le voir ici, les nitrates sont passés sur une dernière molécule qui est l'azote, le gaz azote, qui est éliminé dans la nature. Tout cela n'est possible que parce que la circulation de l'eau est lente, et puis parce que nous avons une très grosse quantité de pierres vivantes, parce que vous imaginez bien, très peu de nitrates vont pouvoir être transformés là, et comme je vous l'avais expliqué, c'est ce que l'on appelle la fameuse méthode berlinoise, où on va demander un minimum d'une centaine de kilos de pierres vivantes pour à peu près un aquarium qui va faire 400 à 500 litres. Alors, quand on connaît le prix de la pierre vivante qui se vend aux alentours de 14 à 15 euros le kilo, on imagine tout de suite les différences, les montants surtout. Il va falloir investir en masse de pierre dans notre décor de nos aquariums.
Voilà, donc quelques petites informations complémentaires sur le cycle de l'azote en milieu marin. Merci et à bientôt.